Bienvenue sur Eden Stories. Aujourd'hui, c'est un format un petit peu spécial parce que mon invité, c'est Tony. Bonjour. Bonjour. Il est là, l'homme de l'ombre depuis le début. Aujourd'hui, il me retrouve sur cet épisode pour vous partager un petit peu le mois qui vient de passer, la tournure que nous avons prise à la rentrée. Donc voilà, on va discuter ensemble. Ça te fait bizarre d'être là ou quoi? Ça me fait pas bizarre, mais on va voir comment ça va se passer, voilà. Tu l'as dit dans l'intro, mais on n'en a pas parlé, c'est qu'on a pris un virage pour cette saison 2. Donc la saison 1, c'était L'amour et la maternité. et ça vous a plu, ça a franchement bien fonctionné par rapport aux moyens qu'on avait. Mm. Là, je pense que les gens ont vu, il y a un nouveau studio, il y a des lumières, il y a des caméras, il y a qu'on n'avait pas sur la saison 1, donc déjà Des on vrais a micros. des vrais micros tout beaux, des beaux casques. Et donc une saison 1 sur l'amour et la maternité et la saison 2, Sur la parentalité. voilà. Non, mais c'est vrai, ça peut paraître super subtil comme différence, mais en vérité, il y en a une puisqu'on a quand même refusé pas mal de castings aussi, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de maternité, de parcours PMA, de toutes ces choses-là qu'on avait abordées au cours de la première saison. On y reviendra peut-être, mais la parentalité, c'est un vrai sujet et il y a plein de choses autour de ça, très intéressantes. C'est ça. Alors on aurait pu faire des capsules ou des sortes de séries, mais on a voulu vraiment le découper sous forme de saison, parce voilà, on essaie aussi plein de choses. D'ailleurs, il y a eu un format court, un format long Mmh. qui est publié chaque semaine. Pareil, c'est un test. Je pense qu'on va revenir sur ce qu'on proposait au début, donc un format en fait long, sans coupure, sans montage, tout de suite authentique, parce que ça nous demande beaucoup de temps en post-prod, enfin voilà. Donc en fait, tout ça pour dire qu'on essaye plein de choses, que là, on a fait une première saison sur 2 sujets. Cette saison 2 qui est passionnante sur la parentalité et on en reparlera un peu après, mais qui est aussi passionnante. Mais peut-être qu'on va continuer d'évoluer sur un mix des 2, des 3, sur peut-être un peu plus même des voilà, on aimerait interviewer des grands-parents, on aimerait parler de la parentalité, mais sous le regard de l'enfant. Mmh. On aimerait partager plein de récits de vie donc voilà, Eden Stories est encore voué à évoluer et on espère que ça vous plaît. Et puis, n'hésitez pas à nous dire d'ailleurs les sujets que vous préférez. Tu voulais ouvrir une boîte à questions, je crois. Oui, bah, je me suis dit si on doit faire ce rendez-vous-là, tous les 2 une fois par mois, bah, ça sera intéressant aussi peut-être de prendre un peu de temps dans cet épisode, pour répondre à des questions que les gens se posent. Il est un peu chaud ton thé? Il est brûlant. Voilà, les gens qui se posent des questions, je l'ai fait la semaine dernière et il y avait des questions. Pourquoi tu as mis des bips dans cet épisode, dans l'épisode de Dylan? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Comment? Hein, tu Et vois, alors, parfait. comprendre un peu. Pour ceux qui n'ont pas suivi les stories sur Instagram, alors Mmh. Alors oui, l'épisode de Dylan, j'ai dû mettre des bips. D'ailleurs, on va changer les bips. On va mettre plutôt des blancs, parce qu'il y a des mots comme, Bip bim non mais bon, comme si ou comme, je sais pas, vouloir se donner la mort et cetera, qui peuvent impacter l'algorithme et donc mettre notre épisode au fond du trou et du coup, être bloqué, tout simplement. Donc il faut faire, cette manœuvre-là pour exister. Et quand on dit l'épisode de Dylan, donc c'est l'épisode Papa gay et bipolaire. Tout à fait. Avec Dylan, est-ce qu'il y a des petites anecdotes à raconter Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet épisode, autour de cet épisode? Bah, Dylan, déjà, il faut le dire, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de routes pour venir jusqu'à nous, quand même, en voiture, avec son chien, Pin-Up. C'est clair. Il a dormi chez une abonnée à lui, qu'il n'avait jamais rencontrée. Et puis Dylan, bah, on a beaucoup pleuré. Mais enfin, moi, j'avais l'impression que c'était mon pote, quoi. Dylan, avant même qu'on se rencontre, il s'est installé quelque chose entre nous et c'était trop bien de partager ce moment-là. Donc Bah, c'était l'épisode très, de Dylan a très fort. commencé déjà avant, sur vos premiers échanges. Il y a vraiment eu déjà une confidence, une confiance qui avait été installée. C'est vrai. Pendant l'épisode, pour ceux qui n'ont pas regardé l'épisode, foncez l'écouter, il est Mmh. hyper bouleversant, touchant, inspirant, enfin, qu'on soit concerné de près ou de loin. Oui, parce C qu'en plus, il y a plusieurs sujets sur Dylan, mmh, la bipolarité, que moi, je connaissais pas du tout et quand j'ai vu sur son compte Insta que, il y avait écrit, bipolarité, je me suis dit: «OK, ça peut être très intéressant» parce que déjà, tu es papa, donc comment tu fais quand tu es atteint d'une maladie comme celle-ci? Comment tu fais pour gérer les enfants? Comment tu fais pour gérer ta vie, voilà, sociale et cetera? bah, on en parlait un petit peu au début. C'est vrai que moi, le mot bipolaire, ça voulait dire, un coup tu es content, un coup tu es pas content, C'est quoi. presque une insulte quand on est dans la cour de récré, quand tu es gamin, c'est presque une Ouais, insulte. mais Tu es une insulte bipolaire. légère, ouais, qu'on peut se balancer, alors qu'il y a des vrais symptômes. Mmh. Et d'ailleurs, on a un peu échangé avec Dylan et je sais que
certaines personnes ont pu être un peu choquées ou bousculées sur les mots qu'il utilisait. Mais encore une fois, c'est des symptômes. La bipolarité, c'est une vraie maladie. Quand les mots qui ont été bipés, c'est des vrais symptômes. C'est important d'en parler, de libérer la parole dessus. En plus, voilà, il a un rôle de papa, donc forcément, il y a des jeunes enfants. Enfin, donc c'est un épisode passionnant. Et c'est aussi pour ça qu'on fait Hidden Stories, pour ces moments, et pour tous ces sujets. Moi, la petite anecdote, t'as parlé du chien. Pour ceux qui me Ah oui. connaissent, c'est pas que j'aime pas les chiens, mais j'en ai un peu peur. Enfin voilà. Et quand j'ai dû passer 2 heures, alors c'est un petit chien, mais voilà, 2 heures avec son chien, j'étais pas ravi au début. Et donc son pin-up, hein, quand même, c'est une star, elle s'est installée dans le siège de Evie, Mmh. en bas. Donc je l'ai pas bougé, hein. Si c'est ta place, Donc c'est Pin-up qui a gardé Tony, en fait, pendant 2 ouais, heures. on m'a surveillé, moi j'étais en bas, je bougeais pas. Donc non, un très, très chouette épisode, Mmh. foncez l'écouter. Comme d'habitude, vous pouvez mettre un petit commentaire, je crois sur Spotify, on peut faire des commentaires sur les épisodes. Sur YouTube, c'est pareil. Donner de la force sur Instagram à Dylan, à Marine qui passe aussi beaucoup par toutes les émotions, hein. C'est pas simple d'être de l'autre côté du micro non plus sur ces histoires. Je crois que vous avez beaucoup pleuré. Un peu, oui. Donc mettez plein de jolis commentaires sous tous ces épisodes, ça fait plaisir. Il y a moi, je pense à un autre épisode aussi, c'était le tout premier, avec Damien. Et alors là, mais quelle histoire! Ouais, Damien, pour ceux qui n'ont pas écouté ou vu l'épisode, on l'a, on l'a vu passer sur les réseaux sociaux, lors de notre semi-marathon de Biarritz, cette année. Et puis on a vu une photo avec, un homme qui court avec un chariot et un bébé de 20 mois à l'intérieur. Et là j'ai dit à Tony: «OK, lui, il faut absolument qu'on le rencontre, il faut qu'on l'interviewe, il faut qu'on comprenne comment, pourquoi», enfin. Et donc Damien a accepté notre invitation, mais mais bien sûr on aime les défis, bien sûr que Tony, encore plus que moi, aime les défis. Et du coup, on lui a proposé de venir ici, à Bordeaux. Lui, il est de Saint-Jean-de-Luz, donc dans le Pays basque. Il est venu en vélo. Mmh. Mais c'est pas tout. J'ai déposé Tony à la gare Non mais alors, en avec fait, son déjà vélo. pour un peu de contexte, encore une fois, on cherche à innover, à se diversifier dans la manière dont on vous apporte le contenu et on trouvait ça sympa d'associer un témoignage podcast avec un petit défi quand on en a la possibilité. Et donc on s'est dit, on fait un mini docu. Bon, pour ceux qui ont vu la vidéo, c'est plus un petit vlog filmé au téléphone qu'un docu, mais en tout cas, voilà, on voulait associer défi par l'action et ensuite témoignage par la parole. Et donc Damien, le premier épisode de la saison 2, on commence avec un gros défi, trop gros pour moi en tout cas, parce que Damien lui a été au bout, mais et Toi, tu t'es moi, arrêté, c'est moi qui suis venue te chercher, hein. voilà, elle a fait 2 heures de voiture pour me récupérer. Je pense que j'aurais pu aller au bout, franchement, mais pas sur le rythme de Damien qui est beaucoup plus entraîné que moi. Il y avait une tempête qui s'est abattue sur nous, donc bon, pour ceux qui ont vu la vidéo, Damien a filmé quelques secondes et on voulait éviter la tempête et moi à mon rythme, enfin, c'était trop compliqué. Puis on est arrivé de nuit en pleine campagne bordelaise et c'est assez dangereux, c'était pas le but. Je me rappelle, on s'est arrêté avec Damien à un moment donné, on s'est dit: enfin, on est quand même tous les 2 papas quoi, de jeunes bébés. Est-ce qu'on prend le risque de se retrouver sous une tempête, dans la nuit dans les campagnes? Donc c'était plus possible pour moi, je me suis arrêté, Damien a continué. Mmh. Il a terminé les 200 bornes là, 250 bornes, avec une moyenne de 40 km/h, Il a tracé. si ce n'est plus, ouais, C'est le barbecue qu'il a appelé. donc un sacré défi et un épisode, très inspirant. Alors nous, on est un peu sportifs, mais on a quand même des croyances limitantes sur le fait de partager tous ces moments avec nos enfants et depuis cet épisode, on a acheté, Oui, 2 chariots. mmh, Et alors, on va pas vous le cacher, hein, c'est dur. C'est très dur de courir avec un chariot, mais c'est possible. mais c'est possible. C'est un autre rythme, c'est une organisation, c'est devoir s'arrêter de temps en temps parce qu'il y en a un qui râle ou il a besoin de quelque chose, on voit pas forcément, donc mais ça, c'est possible et qu'est-ce qu'on est heureux quand on revient à la maison et qu'on a couru dans les champs. Mmh. C'est Ouais, au génial. milieu des vignes, nous Mmh. ici, il y a un cadre magnifique. Puis surtout, on n'a pas beaucoup couru encore, mais ce moment où on termine la course, on s'assoit sur le trottoir du parking, et Evie, on est tous les 4. Mmh. Non, c'est des beaux moments et ça, c'est vraiment Damien qui nous l'a amené. Oui, c'est vrai. Donc j'espère que ça vous a aussi un peu, motivé à courir avec vos enfants, donc foncez écouter l'épisode, il y a plein de sujets Des autour de tips aussi, il donne des tips, hein. parce qu'il est chef d'entreprise, papa en situation de monoparentalité une Ouais. semaine sur 2. Divorcé, il a un boulot quand même très, très prenant
Et puis, Andrea qui a 21 mois, enfin qui ouais, va avoir 2 ans. c'est ça. Et puis bon, il habite dans le Pays Basque, hein, donc c'est pas quand même plat, loin de là. Mmh. Donc il montre que tout ça, c'est possible Mmh. et c'est hyper intéressant Super intéressant. et c'est vrai que nous, ça nous a amené, voilà, beaucoup de choses. Mmh. Même pareil de réflexion autour de futurs projets qu'on essaiera de mettre en place. Donc je vous en parle pas tout de suite, mais Non, spoiler. on a les cerveaux qui fusent sur plein de choses. Après, Margot, Margot, notre première, femme de la saison, de la saison tout 2. à fait. Alors, Margot, c'était, un univers à elle-même, vraiment. C'était très spirituel, c'était doux, c'était méga doux. Je me suis laissée emporter. D'ailleurs, c'est pour ça que l'épisode dure un peu longtemps, mais On est presque sur le record, je crois. voilà, je pense qu'on est sur le record même. Mais ouais, je pense que pour ceux, en tout cas, que la spiritualité, les énergies, voilà, tous les gens à qui ça parle, ces choses-là, ils vont adorer l'épisode. Parce qu'on parle quand même d'un sujet assez lourd. Son bébé s'est fait opérer à cœur ouvert, il avait 7 jours de vie. Donc en fait, il y a vraiment un sujet derrière leur histoire, une histoire d'amour aussi. Donc c'est un très bel épisode. Mmh. Très, très bel épisode. Pour le coup, le fait d'avoir fait un format court et un format long Oui. sur cet épisode est pour le coup très pertinent parce que, voilà, sur le format court, on va vraiment à l'essentiel. C'est une histoire de fou, une opération à cœur ouvert sur un bébé de 7 jours, enfin donc l'épisode est bouleversant et puis il y a voilà, un côté un peu plus, spirituel ou en tout cas, on va aborder la connexion, que ça soit avec son bébé ou avec un peu l'univers parce que voilà. Donc vous allez pouvoir vous y retrouver Parce que voilà. vous allez pouvoir vous y retrouver soit dans le format long, soit dans le format court, mais un très, très bon épisode, et d'ailleurs, elle t'a fait un petit cadeau. Mmh. Un avion vient de passer Mais il y a un avion militaire de chasse. qui est passé, je sais pas si on Le l'entend. mur du son là. Oui, elle m'a fait un très joli cadeau qui m'a beaucoup touchée. Elle m'a ramené une petite huile, d'orange sauvage et qui apporte de l'abondance, et donc c'est devenu mon petit rituel avant chaque épisode. Je m'en mets sur les poignets, je les renifle comme ça, pardon, et voilà, et ça fait du bien. Et bon, moi je suis, un petit peu dans les énergies, tout ça, j'aime bien, donc ça m'intéresse en tout cas. Donc moi ça me fait du bien, voilà. Voilà, bah, vous allez nous dire s'il y a eu un avant-après, petit parfum d'orange. Non, mais j'aime beaucoup ce petit rituel, tu vois, vraiment. Plus récemment, l'épisode, c'est le dernier qui est sorti au moment où on enregistre. Aline, Nicolas et Charlotte. Super Charlotte. Super Charlotte. Voilà, il y a plein de choses à dire. Voilà, waouh. C'était, c'était fort en émotion. On l'a préparé pendant longtemps, alors pas l'épisode, parce que bien sûr, comme d'habitude, je ne prépare pas. Je devrais parfois, mais on a préparé autre chose, on a préparé un beau défi encore. Mmh. Tous ensemble cette fois. Pour moi, c'est le plus beau moment. Alors, on a vécu un Tour de France sur la saison 1, on a pris la voiture électrique avec les 2 bébés pour, Mmh. enfin Marine était même enceinte, je Oui, crois. un bébé, Evie qui avait 1 an et Paolo qui était dans mon ventre jusqu'à 9 mois presque, hein, Ouais. j'ai fait ça. On a fait un tour de France, on est passé par quasiment toutes les villes de l'Hexagone pour enregistrer, pour vous rencontrer. Donc ça, c'était quand même une expérience folle, mais très différente de celle qu'on a vécue. Pareil, le vélo avec Damien, on en parlait, c'était encore autre chose, mais là, traverser le bassin d'Arcachon en kayak avec Aline, Nicolas et puis Charlotte qui est extraordinaire, qui vous envoie une joie de vivre, un sourire qui vous transperce, des émotions quand on arrive sur les cabanes au milieu Ouais. du bassin. Moi, c'est un défi au-delà du côté sportif, parce qu'il faut quand même traverser le bassin. Ça nous a pris plusieurs heures. On a été escortés par les bateaux de la SNSM. Enfin, Ouais, sacrée équipe aussi, hein. il y avait une dizaine de personnes mobilisées pour ça, donc c'était quand même fou sur ce plan. Mais en termes d'émotion, moi, je sais que ça m'a. Ah ouais. Moi je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Mmh. Revoir son sourire, et elle était émerveillée. En fait, tu vois, tu m'as dit: «Il faut pas les mouchoirs», mais Ouais, je ouais, te vois. Ouais, mais ouais, c'est les hormones, non? non, c'était Comment un ça, il a moment 9 fou. mois, Paolo, bon. Ouais, c'était un moment super fort parce que, avec Tony, on savait pas, voilà, Charles, Aline, Nicolas, on les avait trouvés sur les réseaux. On voulait leur donner la parole, mais en fait, on n'avait jamais vraiment discuté de Charlotte, donc du handicap qu'elle portait. On savait juste qu'elle était atteinte de paralysie cérébrale, on savait pas vraiment ce que ça voulait dire. On s'était pas renseigné, plus que ça, et donc on savait pas si elle était apte à recevoir des émotions, qu'est-ce qu'elle allait ressentir, si elle allait se rendre compte, pardon, du moment. Mmh. Et en fait, dès qu'on lui a dit bonjour, on a compris, quoi. Ouais. Elle est très présente. Mmh.
Donc c'est sûr qu'elle porte un handicap lourd, surtout moteur, enfin voilà. Mais par contre, sur le plan émotionnel, sur le plan humain, connexion, il n'y a pas de problème. Et du coup, elle nous a vraiment touchés. Et puis c'était un très beau moment. L'épisode s'appelle Repousser les limites du handicap. C'est sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Enfin, foncez l'écouter. C'est un épisode. C'est une grosse leçon de vie. Pour le coup, ça n'avait pas démarré forcément bien pour eux. Et avec beaucoup d'amour et des témoignages d'autres personnes qui sont passées par changer de vie du jour au lendemain, ils ont réussi à se relever et à trouver une raison de vivre, quoi, plus fort. Et ouais, c'est merveilleux. En fait, je pense qu'il y a même pas les mots pour décrire vraiment l'épisode. Je pense qu'il faut juste l'écouter. Vraiment. Exactement. Donc, ce mois de septembre, aujourd'hui, au moment où on enregistre l'épisode, il y a eu 4 témoignages de sortie. Ouais. Mais on en parlait un petit peu dans la voiture. Il y en a un 5e qui va sortir au mois de septembre, donc le mardi 30. C'est l'épisode de Mélanie Lacroix. Oui. Donc peut-être que certains la connaissent. Je crois qu'elle a fait une émission de télé. Elle a quelques abonnés sur Instagram, donc elle parle beaucoup de maternité, de parentalité. On a eu la chance de la voir parce qu'elle célébrait un heureux événement à Bordeaux, donc c'est vrai. on a réussi à se rencontrer. Et donc on peut le teaser parce que je sais pas dans quel ordre ça sortira, mais un épisode qui va être aussi très, très... Il y a pas de tabou, quoi. pas de tabou, Avec et puis il Mélanie, peut y avoir des sujets un peu lourds abordés avec... Ouais, elle raconte avec une telle puissance. Mais oui, il y a plein de sujets aussi. Et c'est une femme incroyable. Ouais. Incroyable, Mélanie. L'épisode va s'appeler violence conjugale, cancer et maman solo. Tout est dit, quoi. Mais pour le coup, c'est une vraie maman solo. Donc voilà, ça fait quand même 5 épisodes hyper différents, hyper inspirants. Franchement, il y en a pour tout le monde, que vous soyez maman, papa, solo ou... Et c'est pour ça qu'on laisse la place aussi au papa maintenant. C'est que l'homme a tout à fait sa place ici. Ah bah la saison 2, il y en a eu des À hommes. la saison 2, pour le coup, on est 3 sur 5. Ouais, et il y en a encore d'autres qui arrivent. Et il y en a d'autres qui arrivent. Mais je pense que Eden Stories évolue vers un podcast qui va partager tous les récits de vie. Voilà, on a eu beaucoup de femmes, on commence à avoir beaucoup de papas, on a des couples qui viennent ensemble, des gens qui viennent tout seuls. Moi, je veux absolument avoir le regard d'un enfant adulte qui partage sa vision de la famille ou de son histoire. Je veux des grands-parents. Je trouve que c'est des témoignages qui bouleversent et qui sont très riches dans l'histoire et dans tout ça. Donc le podcast va évoluer, on veut que ça grandisse avec vous, donc n'hésitez pas à nous faire un petit retour. Donc la boîte à questions, je sais pas comment tu t'imagines recevoir les... Je pense faire toutes les semaines peut-être des questions et puis Sur Insta. les garder. Et puis après, sortir mon téléphone pendant notre tournage et puis répondre ensemble. Ouais, carrément. Il y a quelque chose de chouette aussi qu'on va faire le 4 et 5 octobre sur le bassin d'Arcachon, encore une fois. Et là, pour le coup, on va placer un setup un peu différent puisqu'on embarque le studio pour faire un studio éphémère sur le Jardin des Muses. Et pour la petite histoire, le Jardin des Muses, c'est ma meilleure amie du lycée, Mélanie, qui l'organise. C'est elle qui a créé Musette. Et c'est un salon en fait de femmes entrepreneurs. Donc nous, on va s'y installer. Et puis on va recevoir 4 témoignages très différents les uns les autres. En live. En donc live. avec un public d'une dizaine ou 20. Enfin, on verra comment on installe le setup. Mais donc une nouvelle expérience là. Ah là ouais. Première scène. J'ai l'impression. Puis en plus, on a des histoires pareilles qui vont être Oui. bouleversantes. Ouais, on va parler de deuil périnatal. Pas simple. Notamment. Ouais. De cancer en plus de cancer, comment on appelle ça, bien avancé, pendant une grossesse, à 8 mois de grossesse. Donc ça va être... Ouais, ça va être sport. Et puis on reçoit aussi Lisa Germano. Oui. Donc c'est une guest qu'on est content d'avoir et on espère que ça fera un bel épisode, j'en suis sûr. Oui, c'est certain. Parce qu'on va parler entrepreneuriat en tant que parent, en tant que maman du coup pour le coup, mais d'histoire d'amour aussi parce que ça fait très longtemps qu'elle est avec Sacha, de ce petit bébé Arlo qui est arrivé comme ça dans leur vie. Regarde, ça va être chouette. Plein de sujets passionnants. Donc si vous êtes sur Arcachon le 4 et 5 samedi octobre, 4 et dimanche 5 octobre. Passez nous voir. Au Pila. Je vous remettrai l'adresse parce que c'est une villa, je ne sais plus le nom. C'est la Villa Fuberia, au Pila-sur-Mer. Très bel endroit d'ailleurs. C'est une très belle maison avec vue sur la mer. Il va y avoir des
des cours de yoga, il y aura des tentes avec des massages proposés à l'intérieur, des massages énergétiques, va y avoir le podcast Eden Stories, va y avoir des femmes créatrices de bijoux, enfin voilà. Je vous laisse aller regarder sur la page Musette parce que tout le plan est organisé, enfin tout ce qui est organisé est sur la page Insta. Bon, je crois qu'on a fait un bon tour des épisodes qui sont sortis. Et puis ce petit moment aussi où on parle de quelques anecdotes, où on revient sur ce qui s'est passé dans le mois. On trouve ça cool. Voilà, on prend un thé, un café, on papote. Et on fait ça tous les mois. Allez, c'est parti. Let's go. Merci. Merci beaucoup. Merci Tony. Merci Marine. I love you. Je voulais faire un petit test. Quand vous avez chuchoté comme ça. Oui. En vrai, c'est trop bien. C'est avec qui? Mélanie Lacroix. Ah ouais. Dans l'épisode qui sort le 30. À bientôt. À bientôt.